Et si l'avenir de la présidentielle du 12 octobre se jouait dans l'extrême nord? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du vendredi 3 octobre 2025. Nous allons parcourir ensemble les grandes unes des journaux camerounais de ce jour, marquées par la présidentielle du 12 octobre, la campagne électorale, mais aussi des sujets économiques et sociaux. Le jour titre en grand sur les 7 plaies de l'extrême nord. Le journal consacre un dossier à cette région où est attendu Paul Biya, tout en soulevant les défis sociaux, sécuritaires et économiques. The Guardian Post met l'accent sur la mobilisation politique dans le sud-ouest. Le sénateur Nfone Moukete appelle les populations à voter Paul Biya avec le slogan « Vote Biya if you love Kumba » RDPC sur le terrain, notamment dans la Méfou et à Kono, parlant d'un plébiscite attendu de 100% pour Biya. Cameroun Tribune s'intéresse aux enjeux de l'extrême nord dans le cadre de la présidentielle. Cette région stratégique attire les convoitises par son poids démographique et électoral. Le journal relaie aussi l'appel du Conseil national de la communication à plus de responsabilités médiatiques. La Voix des entreprises met en avant la responsabilité sociétale avec la fondation BGFI Bank, qui a offert des équipements de scolaires à Fumban. On y apprend aussi que la BEAC est prête à injecter 150 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la Sonara. Mutation affiche en couverture un climat tendu entre acteurs politiques. Univers bruyant, à propos de la polémique entre Akeremouna, Onku Mvondo et Bello Bouba. Le journal analyse aussi le paradoxe camerounais. L'inflation baisse, les prix flambent et revient sur la mystique du chiffre 4 entourant Paul Biya. L'actualité met en avant la ferveur à Kuoptamo avec un élan massif pour soutenir Paul Biya. Une mobilisation exceptionnelle malgré la pluie. L'étudiant spécial consacre sa une à Maka Koto, comédien, réalisateur et ancien ministre, sous le titre « La passion en action ». On y trouve aussi un appel aux bacheliers scientifiques et techniques pour intégrer l'IUT de Ngaoundéré. En résumé, l'actualité de ce vendredi est largement dominée par la présidentielle du 12 octobre avec une forte focalisation sur l'extrême nord et la mobilisation autour de Paul Biya. Les enjeux économiques et sociétaux complètent ce tableau riche et contrasté. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Abonnez-vous et rendez-vous sur ekiosque.cm pour acheter vos journaux avec 50% de réduction et les lire en ligne. Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle revue de presse.